Roman, écoute, voilà, j'ai 13-14 ans, je veux faire tel sport, c'est peut-être un peu trop tard. Je lui dirais, bah non, vas-y à fond. Je m'appelle Roman Diko et je suis double médaillée olympique. C'est un peu par hasard que j'ai commencé le judo. C'était après les Jeux olympiques de 2012. Il y avait Audrey Tchemio qui a fini 3e, donc la médaille de bronze. Et à l'époque, j'avais 13 ans et je regardais les Jeux avec mon père. Elle avait commencé le judo tard, donc à 13 ou 14 ans. Et du coup, mon père, en fait, un peu par hasard, il a dit, bah Roman, t'as 13 ans, on va faire du judo. Et j'ai dit, ok. Donc j'ai commencé le judo, j'étais en 4e. Mon entraîneur de l'époque, en fait, a eu tout de suite confiance en moi. Et dès mon premier cours de judo, il m'a dit, Roman, il faut que je vois tes parents parce que je pense vraiment que tu as du potentiel. Et je pense que c'est à force de faire des compétitions, de voir qu'il avait confiance, je me suis dit, ok, je pense que c'est possible. Ensuite, j'ai fait les tests pour entrer en pôle espoir et j'ai été acceptée. Et je me suis dit, vraiment, on passe à un autre cap là, tout simplement. Je pense que c'est vraiment quand j'ai gagné les championnats de France première division senior que je me suis vraiment dit ok, t'as battu des filles fortes, t'as battu des filles médaillées mondiales, des filles qui ont fait les Jeux olympiques, t'es championne de France quand même, t'as 17 ans, c'est un truc de ouf. Et là je me suis vraiment dit c'est possible de faire une grande carrière. Le judo souvent c'est un sport qu'on commence très tôt, souvent on entend qu'on a commencé le judo à 3, 6 ans et moi je suis tombée dedans un peu par hasard. Souvent je me sentais un peu illégitime dans le sens où quand je racontais mon histoire, on me disait ouais t'as commencé il y a 2 ans, ok moi j'ai commencé il y a 10 ans le judo. C'était pas compliqué mais je me disais bah en fait entre guillemets je dois perdre. Mais à force de performer, à force de m'entraîner, en fait, il fallait compenser du coup ce manque d'expérience dans le judo par le travail, la technique. Je pense qu'il y a forcément un tabou chez les lourdes parce que quand on pense aux lourds, on pense à Teddy Riner, on pense aux grands, baraques, musclés et tout. Et quand on pense aux lourdes, on pense à la petite grosse qui est là, qui a mal mangé et que du coup, qui est en lourde. On m'a déjà dit, voilà, t'es en lourde parce que t'as trop mangé, parce que t'arrives pas à te mettre au régime. Bah non, si c'était que ça le poids, ça serait facile pour tout le monde de perdre du poids. Il faut enlever ce tabou parce qu'il y a des filles qui sont aussi très bien dans leur corps en étant très lourdes. 100 kilos, c'est pas un truc de ouf. En vrai, le poids, on s'en fout, c'est juste comment tu es bien dans ton corps. Que tu fasses 120 kilos ou 45, c'est pas grave en fait. Et il s'agit de t'accepter et tu vas voir que dans ta vie, ça ira mieux. Avant, je retouchais mes photos, jusqu'à 1 an et demi, voilà, on enlève un petit bourrelet, comme ça, on s'affine un peu la taille. Je me suis dit, bah non, en fait, il faut arrêter parce que j'essaye à mon petit niveau d'essayer d'inspirer, d'aider en fait des personnes qui pourraient se reconnaître en moi. Donc c'est vrai que voilà, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je retouche plus mes photos déjà. Et petit à petit, je me dis, ok, bah là, tu mets une photo où on va voir un peu ton ventre. Est-ce que là, on va voir un petit bourrelet, c'est pas grave, tu la postes quand même. Et c'est vrai que c'est des petites étapes, on va dire, à petite échelle, mais qui font en sorte que jour après jour, voilà, j'essaye de m'accepter un peu plus. Et peut-être que voilà, une photo que j'aurais pas posté il y a 2 ans, aujourd'hui, bah, il n'y a pas de souci parce que je me dis, elle est belle, quoi. Même si on voit un peu ma peau, même si on a ma cellulite ou un bourrelet, bah, je suis comme ça. Tous les corps sont beaux, donc c'est vrai que j'essaie de me donner vraiment tous les jours des petits objectifs à court et moyen terme, et forcément aussi en suivant des personnes qui prônent le body positivisme. Je pense par exemple à Tania ou à Liso ou même Ise. C'est vrai que si aujourd'hui une petite fille venait me voir et me dire Roman, écoute, voilà, j'ai 13-14 ans, je veux faire tel sport, c'est peut-être un peu trop tard, je lui dirais bah non, vas-y à fond. Et si tu aimes ce que tu fais, si tu te bats pour ce que tu fais, mais peu importe l'âge en fait, il faut juste se battre pour ce qu'on aime, pour nos valeurs. Mon futur proche, forcément sur le tapis, championnat du monde l'année prochaine et dans 2 ans. Et dans 3 ans, les Jeux olympiques, j'espère avoir la sélection à Paris. Au niveau scolaire, j'espère avoir ma licence aussi dans 3 ans du coup. J'espère juste continuer à inspirer un peu sur les réseaux à mon échelle et recevoir encore plein de messages pour me dire Roman, merci. Le judo, ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a vraiment aidé à m'épanouir dans mon corps parce que c'était venu du monde du travail. Et aussi notamment les valeurs du travail, les valeurs de l'abnégation, voilà, du contrôle de soi. Partout où on s'investit en fait, il faut avoir ces valeurs. C'est vrai que quand on fait un combat, quand on perd un match, comment on fait pour gagner, comment on fait pour remonter la pente, c'est des valeurs aussi qu'on trouve en entreprise par exemple. Et donc je pense que vraiment le sport, de toute façon, c'est vraiment une école pour tout apprendre et le judo encore plus avec toutes les valeurs que ça implique.